Bonjour Hassan, comment vas-tu? Mais ça va et toi? Ça va bien, merci. Bienvenue sur la chaîne Cours de négociation. C'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui je t'accueille ici et j'aimerais bien que tu te présentes pour que tout le monde sache qui es-tu. OK. Donc moi, c'est Océane, je mis comme titre architecte de l'expérience client digitale. Je vais partir du pourquoi parce que on est dans un monde où on est encore une les femmes, on a encore du mal à s'émanciper et pour moi, l'apprentissage, c'est l'émancipation. Et avant, alors avant, dans les pays sous-développés, c'est pas encore le cas, mais en tout cas, on a accès à l'école. Mais maintenant, on a une deuxième problématique, c'est que lorsqu'on est adulte, il y a l'apprentissage 2.0 qui est pour moi le digital. Et il y a déjà des problèmes, dans l'organisation, dans la technique, qui fait qu'on va pas pouvoir apprendre en tant que femme correctement. Et moi, je suis persuadée qu'on peut. Donc, je suis là, en fait, justement pour optimiser toute cette partie-là lorsqu'on est entrepreneuse, qu'on a déjà une formation, qu'on a déjà testée, comme ça en bidouillant. On a bidouillé un peu la technique, on a un petit peu bidouillé l'organisation, un petit peu la pédagogie et donc le but, je suis là pour optimiser, pour faire en sorte que ta cliente, en fait, en tant qu'apprenante, en tant qu'entrepreneuse, elle puisse, en fait, ne plus avoir aucun frein, que ça soit technique, organisation et surtout pédagogique parce que moi, je prends toujours l'angle de la pédagogie, que, l'outil, que, l'organisation soit au service de l'apprentissage. Voilà un petit peu qui je suis. Super, merci pour cette présentation. Voilà, c'est ça qui justifie notre entretien commun aujourd'hui parce que entre ce que toi tu fais, entre ce que moi je propose aux petites entreprises, c'est comment devenir plus rentable, plus efficace grâce à la communication. Donc, grâce aux compétences en négociation, en communication, on peut améliorer la rentabilité de nos business. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de quoi précisément consistent tes prestations. Quels sont les genres de services que les clients peuvent commander chez toi? OK. Alors c'est il y a la première offre, c'est l'offre, j'appelle la séance one shot un petit peu en urgence. C'est, on a un problème technique ou on a un problème d'organisation ou, un problème vraiment spécifique. C'est-à-dire, on n'arrive pas à mettre en place, on a amélioré un système IO, par exemple un tunnel ou on n'arrive pas à améliorer ses vidéos ou on n'arrive pas à les réorganiser correctement ou on veut un petit audit, c'est one shot. En 2 heures, on est ensemble et on fait ensemble. On règle ce problème de A à Z. Donc un problème et à la fin des 2 heures, le problème est réglé et tu es capable de le faire après. Ensuite, on va avoir, une partie où je vais plutôt, modifier un notion que tu as déjà créé ou créer une page notion, en fait, en annexe à ta formation ou à ton accompagnement. Comme par exemple, un espace, client que tu as déjà et que tu veux améliorer ou, tu veux en créer un pour pouvoir accompagner tes accompagnements individuels ou tu as créé une formation en ligne et tu voudrais que tes élèves puissent écrire leurs exercices directement sur Notion. Petit aparté, j'ai le cas là d'une formation que j'avais acheté une première formation, il y avait l'espace Notion. Dans la deuxième version, elle a enlevé l'espace Notion et moi, je n'aime pas m'organiser avec des PDF parce que ça demande une organisation sur son ordi et cetera et je préfère avoir tout sur Notion, comme ça j'ai juste à écrire et tout est organisé. Donc là, c'est ce que je propose aussi, c'est voilà, annexe à la formation, de pouvoir créer un support ou d'optimiser un support que tu as déjà, qui va soutenir et aider la personne à s'organiser dans son apprentissage. Et là, c'est la Mhm. version donc ça, c'est sur devis, en fonction de ce que tu as envie et ce que tu as besoin et la deuxième, c'est la version accompagnement et là, c'est pareil, c'est sur un gros projet et c'est selon on va faire tout, on va tout optimiser ou alors on va juste optimiser des parties de ton projet, de ton accompagnement et ça, c'est aussi sur devis. Donc c'est vraiment pour l'instant, je fais vraiment du sur mesure encore quelques mois et puis après on j'irai un peu plus dans le groupe et dans le collectif. Très bien. Donc, dans tout ça, moi, je crus comprendre que puisque c'est sur mesure, il y a des clients qui ont des exigences différentes et il n'y a pas un cadre bien établi. Donc, c'est en fonction de vos discussions de début de la coopération qu'il faudra construire et aussi récupérer l'argent à la fin. Donc, est-ce que tu voudrais nous donner un exemple
À quoi ressemble une discussion de co-création de contrat, de la périmètre de la prestation? Ouh là, je veux bien que tu reformules la question. S'il te plaît. Quand tu rentres en relation avec ta cliente, comment Oui. tu te mets d'accord avec elle sur le périmètre de prestation? OK. Sur le déjà, moi, de mon côté, j'ai une grille, on va dire une grille tarifaire où j'ai mis à peu près, selon les actions que je mets, en fait, le minimum que je demande. C'est-à-dire selon, si c'est, de la reconstruction d'un tunnel, si c'est un espace notion, si et cetera. J'ai construit moi un tableau et donc en général, ce qu'on fait, c'est que déjà je vais faire une première visio avec cette personne. On va discuter un petit peu du diagnostic, on va voir ce qu'elle a besoin et cetera. Et moi, en fonction, du coup, je vais savoir mon tarif déjà de mon côté et je vais pouvoir après lui proposer en fait un parcours déjà, qui répond à son besoin en dehors du tarif. Donc, voilà, ça va être, au vu de travail de tout ce que tu proposes, il y a tant de temps en fait par rapport à ce que tu me demandes, si ça va rentrer dans ces deadlines ou pas. Et en fonction, on va aussi déjà voir au niveau temps, au niveau ce qu'elle pensait, est-ce que ça correspond? Et donc on va se voir déjà à ce niveau-là. Et après en fonction, moi je vais lui proposer 2 prix. En général, je propose 2 types d'offres. En fait, je propose une offre où c'est vraiment que de l'accompagnement et là j'interviens. Donc on a les séances ensemble et j'interviens aussi à côté directement dans ces tunnels et je la conseille, sur toute la période de la prestation. Ou alors il y a une version pour on va dire plus petit budget, qui va être que des séances. En fait, c'est un principe comme des séances one shot, où c'est que des séances et en fait, il y a pas d'accompagnement entre les 2 séances et on fait un objectif à chaque fois. Donc ça, c'est 2 OK. façons. Est-ce que ça t'arrive que quelqu'un, disons Mélanie, s'est décidée à faire avec toi en fonction de one shot, parce qu'elle a voulu un projet, elle avait un problème X, mais au fur et à mesure, le périmètre de problème a grandi, ou il y a Oui, d'autres sous-pages qui quelqu'un veut qu'ils soient créées ou modifiées. Comment oui. tu procèdes? Alors, bah, là, du coup, oui, ça m'est arrivé d'avoir une personne qui m'a demandé. En fait, on était parti sur un premier objectif et finalement, au fil et à mesure, il y a des choses qui se sont rajoutées. Bah, j'ai utilisé ta méthode que tu m'as formée dessus parce que j'étais un petit peu au début, je disais: «OK», je faisais, j'étais un peu dans le truc et en fait, en fait, tu m'as accompagnée, pour pouvoir poser les limites parce qu'en fait, sinon on se dit: «Ben non, c'est rien» et puis en fait, on se rend compte qu'on fait beaucoup plus que ce qui avait prévu, à la base. Du coup, en tout Mmh. cas, en dehors de l'objectif de base. Donc, si je m'en souviens bien, il s'agitait de changement de périmètre, agrandissement de périmètre qui n'était pas annoncé au début, donc il n'était pas calculé dans ton devis. Oui, c'est ça. En fait, c'était pas le même objectif. Alors, c'était le même support. C'est un espace, en fait alors c'était il y a quelques mois, je f c'était au début, je construisais carrément des espaces, Notion pour les entrepreneuses, je ne fais plus ça. Mais cette personne, en tout cas, j'avais fait cette prestation-là et au final, au fur et à mesure, on s'est retrouvés à créer de nouvelles pages qui sortaient de cet espace-là, qui finalement, ressemble plus à mon expertise à l'heure actuelle. Donc j'ai dit: «Oui, oui», mais en fait, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on fait beaucoup plus de travail que ce qui avait prévu de base, qui était l'objectif de l'espace pour l'entrepreneuse. Et comment tu en es sorti de cette situation un peu l'impasse? Parce que tu as voulu garder la relation avec la personne, donc pour ne pas brûler les ponts. Comment on peut, rester assertif et dire: «Non, non, non, c'est hors périmètre de devis»? OK. Comment tu as fait? Ah bah, j'ai utilisé ta méthode. En fait, on a travaillé dessus et comment j'ai fait? Alors déjà, je sais qu'elle voulait encore s'organiser un petit peu sur l'espace Notion, mais c'est quelque chose que j'avais pas forcément envie. Ça fait plus partie de mon expertise, en tout cas de ce que je veux faire et donc tu m'as donné l'astuce d'augmenter le prix, en fait, de proposer un prix, 3 fois plus cher que, ce que ça devrait être et comme ça, bah, en fait, dans tous les cas, soit elle accepte et moi je suis gagnante financièrement, soit elle n'accepte pas et au final, moi je ne voulais pas faire ça donc je suis gagnante dans les 2 cas et la deuxième chose, déjà j'ai repris le contexte de ce qu'on avait déjà fait. Je lui ai déjà expliqué ce qu'on avait déjà fait, là où on en était et je lui ai expliqué que ce qu'elle demandait, que je comprenais ses besoins, je lui parlais de ses besoins: «Voilà, je comprends ce que tu veux faire, ça», mais qu'au final, c'était en dehors de ce qu'on avait fait. Donc là, c'est que je lui proposais une séance justement one shot pour répondre à cette problématique spécifique. Donc je l'ai redirigée sur une 2e offre aussi pour répondre à ce besoin, parce qu'elle avait 2 besoins. Donc au final
elle a pas la première, elle a pas accepté. Bon, au final, moi, je suis contente et la deuxième, du coup, on l'a pas encore réservée, mais en tout cas, elle était ça lui correspondait plus et elle était d'accord de faire cette séance. Si moi je mets un peu plus de méthodologie de la négociation sur ce que toi tu as mis en pratique, c'est exactement ce qu'il fallait faire dans ce cas-là, parce que l'enjeu de la situation, c'était de rester en relation avec la cliente. Donc, quelque chose comme l'étoile polaire qui nous reste derrière notre tête, toujours on y pense, on ne veut pas se battre, on veut donner de hautes qualités de service, on veut vraiment tenir la relation humaine entre le 2 humains qui font un business ensemble. Donc c'est ça, c'était non négociable pour toi et tu as voulu nécessairement pour préserver cette relation. En même temps, tu ne peux pas casser ta marge, tu ne peux pas faire un dumping, donc réduire tes prix et faire quelque chose qui ne rentre plus dans l'accord que j'appelle, parce que même s'il n'y avait pas un accord, un contrat signé, c'était quand même un devis, un périmètre défini de la prestation. Donc, il fallait être ferme, pas agressif, mais juste ferme sur ce qu'on s'est dit auparavant. Donc, pour sortir et garder la face et permettre aux autres de garder la face, c'était exactement une des façons de faire. Tu augmentes dans une façon exagérée les prix, mais finalement, la personne va garder la face en refusant parce que c'est elle qui a refusé et toi, tu n'as pas voulu faire cette périmètre-là. Mmh, tout à fait. Super, merci. Ça me fait plaisir d'entendre qu'il y a des notions de autre qualité de négociation qu'on peut appliquer au quotidien. Est-ce que dans ta vie professionnelle, il y a d'autres moments où toi, tu te rends compte que la négociation, c'est pas nécessairement par rapport au prix, mais il y a toute une liste de choses qu'on peut négocier. Est-ce que tu vois maintenant, grâce au cours de négociation, au coaching que tu as eu, que la négociation touche plusieurs domaines dans la vie. Est-ce que tu aimerais me donner un autre exemple? Pas nécessairement, détaillé, c'est juste comment tu vois maintenant la négociation? Qu'est-ce que c'est la négociation pour toi, dans Oui, ta vie? pour moi, alors déjà, si je pars sur la fin de la question, la négociation, c'est garder, en fait, prendre conscience de ses besoins, de ses objectifs, de ses visions, personnelles, celles de la personne qu'on a en face et de pouvoir trouver un compromis entre les 2 qui respecte le plus possible. Parce que souvent on a tendance moi je sais que j'avais tendance à plutôt m'oublier et répondre à tous les besoins des clients ou d'autres personnes, ça arrive dans ma vie perso aussi. Donc moi je pense que c'est plus ça, c'est de trouver un compromis en fait pour pouvoir comprendre l'autre, se comprendre et pouvoir trouver un juste milieu entre les 2. Pour moi, de la version, bah, moi je suis très concrète donc on avait aussi Mmh. travaillé sur la côté perso. Par exemple, ça c'était hyper intéressant. Alors ça peut marcher pour n'importe quel type de recherche, mais moi j'avais fait une recherche d'écolieux, de personnes, pour qui j'allais, faire des échanges de services et c'est d'aller voir en fait, les annonces et d'aller pouvoir voir différents profils et en fonction du profil de pouvoir savoir quels va être les points majeurs en fait où, la personne elle va pouvoir, faire des compromis ou pas, qu'est-ce qui est hyper important pour elle et moi aussi de l'autre côté et de pouvoir après pouvoir ajuster, de voir si déjà cette offre elle, correspond à mes besoins et elle correspond à ses besoins à la personne et puis pouvoir, discuter. Donc ça c'était hyper intéressant, on avait fait avec, les 3 profils que tu m'as appris. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, dans ma méthode de négociation, la méthode Power consiste de 5 piliers et première de ces 5, c'est la psychologie du profil. On discute de 3 profils de négociateurs. Et vous qui vous nous écoutez ou regardez la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en commentaire pour en apprendre un peu plus. Heu, pour résumer, ce petit entretien, est-ce que tu peux partager avec notre public où on peut te trouver? Quels sont les liens Instagram? Comment s'appelle ton profil? OK. Alors, pour le moment, on peut me trouver principalement sur Instagram. Mon profil, c'est Océane bâtis ta solution. Donc c'est principalement je suis hyper active en DM, donc si tu veux envoyer des messages, tu peux m'envoyer. Moi, je réponds assez facilement. Pour l'instant, voilà, c'est mon seul, canal ou alors par message, par WhatsApp. Je te donnerai mon WhatsApp, on peut aussi, me contacter directement.
Je suis assez ouverte de discuter, de savoir, voilà, s'il y a des soucis et cetera. Des fois, il y a pas besoin de forcément d'aller jusqu'à la séance. Des fois, c'est juste un tout petit déclic et pour moi, c'est voilà, ça permet, déjà de te pouvoir te débloquer sur, ta situation actuelle. Très bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'entendre, un peu des feedbacks par rapport à le temps qu'on a passé ensemble parce que c'est toujours avec, une grande satisfaction que j'apprends que ce que je partage peut servir à quelqu'un. Merci à toi. Merci surtout à toi. Merci. Bye. Bye.